Imaginez un dialogue où tout le monde semble comprendre quelque chose de caché, sauf un personnage. Là où les autres lisent entre les lignes, lui s'en tient aux mots. Ce décalage peut paraître minime, mais il est en réalité une source immense de tension dramatique et d'humanité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un aspect narratif traité avec justesse, la relation entre neuroatypie et sous-texte. Dans la vraie vie, de nombreuses personnes autistes ou neuroatypiques expriment ou perçoivent les choses de façon plus directe. Le langage du non-dit, des allusions, de l'ironie, peut devenir un véritable labyrinthe. Et ce labyrinthe, si vous l'intégrez à vos histoires, peut devenir un outil narratif d'une richesse incroyable. Pour les autoristes, représenter ces nuances est une chance. Cela permet de donner une voix à ceux qu'on voit trop peu dans la fiction et d'apporter à vos récits une profondeur émotionnelle rare. Plutôt que d'en faire une différence caricaturale, vous pouvez transformer cette expérience en un moteur de réalisme, de tension et de sensibilité. Attention toutefois à faire appel à des sensitive readers. Le sous-texte repose sur une convention implicite. Comprendre que « je vais bien » peut vouloir dire l'inverse. Mais pour un personnage autiste, cette convention n'est pas évidente. Il peut prendre la phrase au premier degré et donc réagir de façon inattendue. Imaginez une scène de couple. L'un dit « non, ça va, ça ne me dérange pas », avec un ton chargé d'amertume. Le partenaire neurotypique comprend immédiatement que ce n'est pas vrai. Le partenaire neuroatypique, lui, répond « d'accord », avec sincérité, parce qu'il a pris les mots au pied de la lettre. Le contraste crée un moment à la fois touchant et tendu, où la vérité passe à côté des personnages. Ce type de scène a un double effet. Il révèle le décalage entre la réalité sociale et la perception individuelle, et il met en lumière le rôle que joue l'implicite dans nos relations. Ce qui semble évident pour certains devient opaque pour d'autres, et l'histoire gagne en épaisseur. Écrire un personnage neuroatypique, ce n'est pas en faire une caricature naïve, c'est montrer une logique différente. Souvent, il dit exactement ce qu'il pense sans filtre. Dans un monde saturé de sous-entendus, cette transparence peut désarçonner, mais aussi révéler l'hypocrisie des autres. Imaginez une réunion de famille où chacun esquive un sujet douloureux, par politesse, par peur d'un conflit. Le personnage neuroatypique, lui, le nomme sans détour. Pourquoi faisons-nous semblant que tout va bien alors que personne ne se parle depuis des mois ? Silence autour de la table, malaise. Mais aussi un souffle de vérité, parce que quelqu'un a osé mettre des mots sur ce qui restait enfoui. Cette logique directe n'est pas une faiblesse. Elle peut être un catalyseur d'intrigue, une façon de dévoiler ce que tout le monde cherche à cacher. Tous les personnages neuroatypiques ne vivent évidemment pas la même expérience, de la même façon que la neuroatypie est un spectre. Certains mettent au point des stratégies pour comprendre le sous-texte, observer les expressions faciales, analyser les silences, poser des questions franches. D'autres restent plus démunis face à des codes implicites. L'essentiel est de montrer cette diversité et d'éviter de réduire les personnages à un seul trait. Vous pouvez par exemple écrire une scène où un personnage autiste demande « Quand tu dis que c'est intéressant, tu veux dire quoi exactement ?» En surface, cela peut sembler maladroit. En réalité, cela révèle une lucidité. Il a compris que le mot « intéressant » est trop vague, trop chargé de sous-entendus. Ce type de détail donne une vérité puissante au personnage. Et en miroir, les autres personnages se retrouvent mis à nu. Ce qu'ils croyaient clair ne l'est plus. Ils sont obligés de se justifier, d'expliciter. L'interaction devient un moment de vérité qui enrichit la dynamique narrative. Un personnage qui ne perçoit pas ou perçoit mal le sous-texte ouvre des possibilités immenses. Dans une romance, il peut rater les signaux affectifs d'une autre et prolonger la tension dramatique. Dans un thriller, il peut manquer un avertissement caché, ce qui augmente le suspense et met le lecteur au bord de son siège. Dans une comédie, il peut prendre une remarque ironique au sérieux et créer un enchaînement de quiproquos savoureux. Mais au-delà des effets scénaristiques, c'est un moyen de représenter un vécu réel. Des milliers de lectrices et spectatrices savent ce que c'est de se sentir en décalage dans une conversation pleine de sous-entendus. Donner vie à ce décalage dans vos personnages, c'est offrir à certains un miroir où ils se reconnaissent et à d'autres une clé pour mieux comprendre une expérience différente de la leur. Le sous-texte est partout, mais tout le monde ne le décode pas de la même façon. En tant qu'autrice, jouer avec cette différence de perception, c'est donner à nos récits une richesse unique. Et c'est aussi participer à une meilleure représentation de la diversité humaine. Un dialogue où l'un lit entre les lignes et l'autre pas du tout n'est pas un échec de communication. C'est une scène de vérité où chacun révèle son rapport au monde. Encore une fois, pensez à avoir recours à des sensitive readers pour ne pas non plus tomber dans des travers de représentation. Si cet épisode vous a donné des idées pour vos personnages, partagez-le.
Abonnez-vous pour découvrir la suite de cette trilogie sur le sous-texte. Après les malentendus et les neuroatypies, nous verrons comment écrire un personnage qui sait tout décoder.